Gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment précieux qu'il nous a permis d'être dans sa maison. Je veux remercier le pasteur Andy pour l'opportunité, le pasteur Théodore, de nous avoir permis de venir, de nous présenter devant vous pour apporter la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction pour nous. Ça fait un bon moment, on n'a pas vraiment parlé le français, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons écouter la parole et l'Esprit de Dieu va apporter un éclaircissement. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta bonté, que ton nom soit glorifié et exalté. Merci pour ce moment de louange et d'adoration que nous avons passé dans ta présence. Tu es celui-là, Seigneur, qui t'est donné pour nous. Et nous sommes ici à cause du sacrifice que tu as fait sur la croix. Sans le sacrifice, nous n'allons jamais nous rencontrer, peut-être sur cette terre. Mais à cause de ce sacrifice, tu as fait de nous une famille. Tu nous as rassemblés, Seigneur, autour de ta parole. Que cette parole soit bénie, que cette parole, Seigneur, apporte, Seigneur, un changement dans nos vies. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme mon frère Théodore l'a dit, je suis là avec mes frères. Certains sont déjà partis, mais j'ai le frère Bruno qui est à côté de mes filles en train de traduire en anglais pour qu'elles puissent comprendre. Le frère Sada qui est aux caméras en train de filmer. Et le frère Siméon. Nous sommes tous de la même église. Et par la grâce de Dieu. Je suis originellement du Togo. Ils sont du Burkina Faso. Donc nous sommes africains, mais nous vivons aux États-Unis par la grâce de Dieu. Amen. Et nous sommes là cette semaine pour une conférence comme cela vous a été présenté, qui est Team, équipe. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de rassembler les serviteurs de Dieu pour que ensemble nous puissions nous unir et avancer dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu, parce que cela est très, très important. Nous voyons qu'il y a beaucoup plus de division dans le corps de Christ, alors que nous avons besoin de nous unir pour bâtir le royaume. Alors l'objectif est de rassembler les serviteurs, servants de Dieu, pour pouvoir avancer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce matin, le message est intitulé « Qui est Jésus pour toi ?» Qui est Jésus pour toi? En anglais, on dirait « Who is Jesus to you ?» Ça, c'est une question que le Seigneur a posée à ses disciples. Et nous tirons notre lecture aujourd'hui du livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 à 18. Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 à 18, il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, l'un disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Voici le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses disciples, ceux-là qui ont commencé par passer du temps avec lui. Et
cette question est survenue après que Jésus ait accompli des miracles, ait multiplié des pains, ait guéri des malades. Jésus a accompli beaucoup de choses en présence de ses disciples. Alléluia. Mais Jésus a jugé important de savoir comment les disciples le perçoivent. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il nous est difficile d'exhiber notre foi, de proclamer haut que nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Vous serez étonnés que cette question soit adressée à ceux-là qui suivent déjà Jésus. Aux chrétiens, si nous allons la porter dans notre contexte d'aujourd'hui. Chrétiens que nous sommes, on nous adresse cette question. Qui dis-tu que Jésus est? Qui est Jésus-Christ pour toi? Donc les disciples ont commencé par donner des réponses selon ce que les gens disent de Jésus. Certains disent que c'est Jean-Baptiste. Même le roi Hérode, à un moment donné, pensait que c'est Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste qui l'a fait décapiter, qui est ressuscité. Parce qu'il se faisait par Jésus beaucoup de miracles. Donc il pensait que, parce que Jean est ressuscité, c'est pour cela que beaucoup de miracles se faisaient par lui. Donc les disciples ont dit, certains pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie ou l'un des prophètes. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué par leur poser la question en disant, et vous, qui dites que je suis? Pour Jésus, c'est très important qu'il sache comment les disciples le prennent, pour qui les disciples le prennent. Il voulait être sûr que les disciples comprennent vraiment sa personne, qui il est. Et Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc Pierre, au commencement, a été approché par son frère André. André était l'un des disciples de Jean-Baptiste. Et dans comment on le dit, l'évangile de Jean, le chapitre 1, la Bible nous dit que Jean était avec ses disciples et voyant venir Jésus à lui, s'adressa à Jésus et dit, voici, il pointa le doigt à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, les disciples l'ont entendu qualifier Jésus de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible nous dit que 2 de ses disciples sont allés à Jésus. Ils ont commencé par suivre Jésus. Ils sont intéressés par ce que Jean a dit de Jésus. Et parmi ces 2 disciples, l'un est le frère de Simon-Pierre. Son nom est André. Il est parti retrouver son frère et lui a dit, nous avons retrouvé le Messie. Comment est-ce qu'il a su que Jésus était le Messie? Il a entendu ce que l'apôtre Jean-Baptiste a dit. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était des Juifs. Donc les Juifs attendaient le salut d'Israël. Ils attendaient le Messie. Et ils savaient que le Messie devait venir sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Et comme Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, André a compris que certainement c'est le Messie. Il est parti voir son frère Simon. Nous avons retrouvé le Messie. Et Simon aussi a commencé par suivre Jésus, mais pas pleinement, parce qu'il avait aussi une occupation. Il continuait dans son occupation, qui était la pêche. Et un jour, Jésus était allé à la plage et a vu 2 bateaux. Un bateau appartenait à Simon-Pierre et l'autre à Jean et son frère Jacques et leur père Zébédée. Mais la Bible nous dit que Jésus est monté dans la barque de Pierre. Il a commencé par enseigner le peuple. À un moment donné, Jésus dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre a jeté le filet. À sa grande surprise, il a attrapé beaucoup de poissons.
Auparavant, toute la nuit, ils ont parcouru l'eau, la mer, ils n'ont pas pu attraper des poissons. Mais suite à la parole de Jésus, il a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons, au point qu'il n'était pas en mesure de tirer le filet. Il a fallu l'intervention de Jean et son frère, Jacques, pour pouvoir amener les poissons à bord. Gloire à Dieu. Pierre, voyant cela, a vu en Jésus quelque chose que les autres n'ont pas vu. Nous savons que de par l'Ancien Testament, tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu se sont sentis pécheurs. Et la plupart d'entre eux se sont jetés au sol comme morts. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu apparaît, nous nous rendons compte de notre état de pécheur. Ce qui est arrivé à Pierre. Il s'est vu pécheur, il a dit à Jésus de s'éloigner de lui. Donc Pierre a commencé par découvrir dès le début qui était Jésus. Et à un moment donné, il va falloir que Pierre arrive à confesser, à proclamer haut devant tout le monde qui Jésus était. Nous pouvons dire que c'est son frère André qui lui a dit que Jésus était le Messie. Mais Pierre a reçu une révélation plus que ce que son frère André lui a dit. C'est pourquoi Jésus dirait que la chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais mon Père. Jésus n'a pas dit que c'est ton frère qui t'a révélé que je suis le Messie, mais mon Père qui est dans le ciel. Pourquoi est-il important pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, de savoir qui Jésus est? Alléluia. Certains pourraient dire que Jésus est celui-là qui multiplie les pains. D'autres pourront dire que Jésus est un faiseur de miracles. Jésus guérit les malades. Au cours de la conférence, on a appris que les statistiques ont prouvé que 70% de ceux qui sont venus à Jésus sont venus parce qu'ils ont été guéris. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que Jésus guérit. Ta relation parfois avec Dieu dépend de ton expérience que tu as eue avec Jésus. Certains d'entre nous sommes venus à Jésus parce que nous sommes à la recherche des enfants. Ou bien nous voulons nous marier. Nous avons trouvé un frère ou une sœur dans l'église. Donc pour nous, Jésus est celui-là qui donne mari ou femme. Certains peut-être parce que tu étais malade. Tu étais à la recherche, tu as parcouru les docteurs, les médecins. Tu n'as pas eu gain de cause. Mais quand tu es venu à Jésus, tu as retrouvé guérison. D'autres, peut-être tu es à la recherche d'un travail. Le pasteur Théodore a prié pour toi, tu as eu le travail. Donc tu as décidé de venir à l'église. Donc ta relation avec Jésus, cette relation travaille. Peut-être pour toi, Jésus donne du travail. Il est important que nous comprenions, nous connaissons Jésus, parce que notre foi en dépend. Si nous avons une connaissance approfondie de la personne de Jésus, nous allons nous raccrocher à lui. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Mais si nous nous accrochons à Jésus juste parce que nous avons besoin du pain, le jour où le pain viendra manquer, nous allons déserter. Gloire à Dieu. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître Jésus. Dans Jean le chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus parlait avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Et après lui avoir révélé toute sa vie, la femme étonnée est rentrée dans le village et a appelé les villageois. Venez voir celui-là qui m'a révélé toute ma vie. Ne serait-il pas le Messie? Donc les villageois sont accourus pour voir Jésus.
Ils l'ont entendu, hein, ils ont entendu Jésus parler ou prêcher, enseigner. Et au final, ils ont dit à la femme, nous croyons, non pas parce que, à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes l'avons entendu parler. Nous avons écouté les enseignements de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est très important pour nous d'écouter les enseignements de Jésus, de découvrir Jésus dans sa parole, de le découvrir pour qui il est, pas à cause de ce qu'il fait. Parce qu'à un moment donné de nos vies, on peut prier et ne pas obtenir réponse à nos prières. L'apôtre Paul, il dit qu'il avait une écharde sous sa peau. Il a prié plusieurs fois pour que Dieu l'enlève. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il arrive des moments dans nos vies où nous expérimentons des difficultés. Nous prions, mais cela paraît comme si le ciel est fermé, est verrouillé au-dessus de nous. Si tu n'as pas une connaissance approfondie de qui Jésus est, à ce moment précis, tu vas abandonner la foi. Il y a des moments où nous expérimentons la persécution de la part des membres de nos familles à cause de notre foi. Et par moments, c'est comme si Dieu est silencieux. C'est comme si Dieu nous voit souffrir, mais il décide de ne pas intervenir. Vous avez peut-être appris que dans certains pays d'Afrique, on tue les croyants à cause de leur foi. On décapite les gens à cause de leur foi. Croyez-vous que ceux-là n'ont jamais prié, adressé des prières à Dieu pour que Dieu les délivre de cette situation? Par moments, Dieu se tait. Il disait de Pierre, il disait à Pierre de prendre soin de son église. Et la Bible dit que Jésus, par ce qu'il a dit, démontrait par quelle mort Pierre allait glorifier. Cela veut dire que même par la mort, nous glorifions, nous pouvons glorifier Dieu. Donc quand nous sommes en face de la mort, Dieu peut garder silence. Étienne était face à la mort. Dieu a gardé silence, mais Jésus s'est levé sur le trône, à la droite du Père, et l'a accueilli. Étienne connaissait qui Jésus était. Étienne savait que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Celui-là seul qui peut nous sauver. Nous sommes dans les derniers jours. Et j'ai appris qu'il y a des théories en France. Ce n'est pas seulement en France, même aux États-Unis, il y a des théories qui pullulent aujourd'hui. Les gens cherchent par tout moyen à démontrer que Dieu n'existe pas. Les gens cherchent à nous persuader, nous les croyants, que nous perdons notre temps. Ton niveau de connaissance de Dieu déterminera ta foi. Gloire à Dieu. Jean le chapitre 6, verset à partir du verset 67. Je vais lire à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, à un moment donné, s'adressait aux disciples et leur disait, nous venons de prendre la Sainte Seine. Jésus leur disait, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Et la Bible nous dit qu'après avoir entendu ces paroles, plusieurs de ses disciples ont déserté. Ils ont commencé par quitter. Et les disciples l'ont interpellé. Mais tes paroles sont dures. Qui peut écouter ceci?
paroles de Jésus parfois peuvent nous offenser si nous ne prêtons pas attention au sens spirituel de ces paroles. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Notre engagement vis-à-vis de lui. Et il s'est tourné vers les disciples et leur a demandé, et vous, n'allez-vous pas partir? Vous voyez les gens quitter. Vous voyez les gens se détourner de moi. Qu'en est-il de vous? Le même Pierre prit la parole. On dirait que Pierre est le porte-parole des disciples. À plusieurs reprises, quand le Seigneur Jésus pose des questions, c'est Pierre qui prenait la parole et intervenait en faveur des disciples. Et Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre, tantôt, disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui disait, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et Pierre encore, ici, parlait au nom des disciples. Et il disait à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Alors nous nous engageons à être avec toi, à être derrière toi, à marcher avec toi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous reconnaissons que Jésus a les paroles de la vie éternelle? Est-ce que nous reconnaissons que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui-là qui est venu sur terre, celui-là qui s'est donné en rançon, celui-là qui a payé le prix pour que nous soyons transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière? Gloire à Dieu. Notre niveau de connaissance de Jésus détermine notre foi, notre niveau de foi en Dieu. Et notre foi aussi démontre notre niveau d'engagement envers le Seigneur. Mes frères et sœurs, le malin prend du terrain. Le malin est à l'œuvre. Le malin décourage les croyants, les chrétiens. Plusieurs abandonnent la foi à cause des difficultés qu'ils rencontrent. Et gloire à Dieu, plusieurs aussi viennent au salut parce que nous propageons la parole de Dieu. Nous proclamons l'évangile de la bonne nouvelle. Alors la question s'adresse à chacun, à chacune d'entre nous. Qui est Jésus pour toi? Je l'ai dit tantôt. Plusieurs sont venus à cause des miracles. Plusieurs sont venus parce que Dieu a pourvu du travail. Dieu leur a donné un mari, une femme, ou bien Dieu leur a donné des enfants. C'est un point de départ. Est-ce qu'il faut s'attarder là? Est-ce qu'il faut demeurer là? Il est important que nous prenions notre relation avec Dieu au next level, au niveau suivant. Il faut que nous arrivions à cultiver cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile au monde entier. Mais comment allons-nous annoncer l'évangile si nous n'avons pas une connaissance approfondie de ce Jésus? Un frère, un pasteur rendait témoignage lors de la conférence qu'il était parti avec une sœur à l'évangélisation pour annoncer l'évangile à la gare de train ou de bus. Et les gens se sont rassemblés autour d'eux. Ils ont commencé par s'agiter. Et la sœur a pris peur. Elle a fui. Gloire à Dieu. Elle a vu la menace de la foule. Et je dirais qu'elle n'était pas encore enracinée dans la foi.
Donc, elle ne savait pas qu'on pouvait même subir des persécutions à cause de notre Seigneur Jésus. Elle ne savait pas que le Seigneur pouvait délivrer. Si d'aventure la foule décidait à les frapper ou bien à les persécuter. Mais elle a pris la fuite. Le frère a tenu. Parce que le frère connaissait qui, celui-là qu'il sert. Il connaît la capacité du Seigneur. Ce que Jésus peut faire, même s'il arrivait que nous soyons persécutés. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Donc, l'invitation est étendue aujourd'hui à tout un chacun de nous. De méditer sur nos vies. Quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que je viens seulement à l'église parce que c'est ce que tout le monde fait le dimanche? Est-ce que je viens à l'église pour plaire à un ami qui m'a invité à venir? J'ai dit que c'est un point de départ. Il ne faut pas rester là. C'est bien que les membres de famille invitent. C'est bien que les amis nous invitent à venir à l'église. C'est encore mieux que nous puissions commencer par développer une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a promis qu'il reviendra. À un moment donné, il demandait, si le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Si Jésus revient, est-ce qu'il nous verrait engagés, accrochés à la foi? Est-ce qu'il nous verrait occupés à propager la bonne nouvelle, à partager cette nouvelle avec nos voisins, dans le train, dans le bus, à l'école, à la maison? Le Seigneur revient. Le Christ revient. Le Fils du Dieu vivant revient. Entretenons une bonne relation avec lui. Changeons nos mentalités, nos manières de nous approcher de lui. Alléluia. Notre connaissance de lui détermine notre foi. Et par notre foi, nous nous engageons à aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Parfois, ces mêmes paroles de notre Seigneur peuvent décourager, peuvent offenser, si nous n'avons pas cette connaissance approfondie de qui il est. Tout comme il le disait aux disciples, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Ces paroles peuvent être dures. Mais la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Cela peut couper par moments. La parole de Dieu peut réprimander par moments. Est-ce que nous allons être offensés parce que la parole de Dieu nous réprimande? Si nous n'avons pas cet engagement envers lui, nous serons offensés. Quand la parole nous dit que la fornication n'est pas bonne. Quand la parole nous dit que voler n'est pas bon. Aujourd'hui, je ne crois pas que voler serait un péché pour quelqu'un d'entre nous. Parce que c'est trop flagrant, n'est-ce pas? Mais il y a des petites choses que nous faisons qui nous éloignent de Dieu, qui démontrent que nous ne sommes pas engagés envers Jésus. Aujourd'hui, avec les médias, avec l'évolution de la technologie, nous sommes exposés à beaucoup de choses qui nous dérobent, qui nous dérobent de Dieu, c'est ça, non? Qui nous volent de Dieu. Parfois, nous sommes occupés par ces petites choses. Et nous n'arrivons pas à passer du temps dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous reprendre,
pour nous rappeler à l'ordre. Si nous n'avons pas une connaissance approfondie de Jésus et qu'un frère ou une sœur s'approche de nous pour nous interpeller, pour nous dire que mon frère, ma sœur, tu es sur une pente glissante. Nous serons offensés. Gloire à Dieu. La question reste posée. Qui est Jésus pour toi? Pierre a répondu. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui dis-tu que Jésus est? Qui est Jésus pour toi? Je crois que c'est une question rhétorique. À toi de répondre. À toi de méditer. Réfléchis à propos de cette question et trouve une réponse. Et suite cette réponse, Jésus va bâtir son Église. La porte de la mort et du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Sur cette réponse, Jésus va t'établir témoin pour apporter l'évangile à ceux-là qui se perdent. Gloire à Dieu. Voici la parole que j'ai senti que le Seigneur a voulu que je partage avec vous aujourd'hui. Et je crois que chacun a trouvé sa part. Et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé des réponses ou une réponse à cette question. Qui est Jésus pour toi? Nous allons passer un temps de méditation dans la présence de Dieu où tu vas faire des déclarations à Jésus. Tu vas dire à Jésus celui qu'il représente pour toi. S'il est la source de ta vie, tu vas le lui déclarer. S'il est le Messie dans ta vie, tu vas le lui déclarer. S'il est ton sauveur, tu vas le lui déclarer. Dis à Jésus que sans lui, tu ne peux pas vivre. Sans lui, ta vie n'aura pas de sens. Si toi, tu es ici, peut-être que c'est ta première fois d'être là, tu as été invité par quelqu'un et tu ne sais pas vraiment de quoi nous parlons. Tu as entendu parler de Jésus. Pour commencer, tu dois inviter Jésus dans ta vie. Donner ta vie à Jésus comme l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. La marche avec lui commence comme ça. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu peux déclarer qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Au moment où nous sommes en méditation, si tu es là pour la première fois, ou si tu n'as jamais pris cet engagement envers lui, j'aimerais bien prier avec toi. Il suffit seulement que tu lèves ta main pour qu'on puisse prier ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas prier et inviter la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas dire à Jésus de prendre possession de ta vie. Tu vas dire à Jésus d'être ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas dire à Jésus, tu vas demander à Jésus de pardonner tes péchés. La Bible nous dit que les gens venaient et confessaient leurs péchés. Ils ont entendu les apôtres prêcher. Lorsqu'ils ont entendu même Jean-Baptiste prêcher. Lorsque Jésus baptisait, les gens venaient confesser leurs péchés, se détournaient de leurs péchés et embrasser la nouvelle vie. Alors tu vas commencer par prier. Demande à Jésus de venir dans ta vie, dans ton cœur, d'être ton Seigneur. Et toi qui l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur, proclame qu'il est le Messie.
qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Proclame qu'il est le Sauveur. Proclame que sans lui, nos vies n'auront pas de sens. Seigneur, merci pour le sacrifice sur la croix. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu t'es sacrifié pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie en rançon pour moi. Ma raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est toi, oh Dieu. Tu es la source de ma vie. Je t'appartiens, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour la vie d'un frère. Merci pour la vie d'une sœur. Seigneur, nous savons que tu guéris. Nous savons que tu apportes solution à nos problèmes. Mais tu es plus que cela pour nous. Nous savons qu'à l'instant même, quelqu'un qui est malade, tu es dans ta main pour guérir. Quelqu'un qui traverse des difficultés, tu es dans ta main pour délivrer. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je vois ta main puissante en action dans la vie de tes enfants. Je vois ta gloire descendre au milieu de nous, Seigneur, pour libérer, pour délivrer, pour sauver au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Oh Seigneur. Merci, car tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Seigneur, nous chantons de ta bonté, Seigneur. Nous proclamons ta bonté car tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous nous engageons à te suivre toute notre vie, Seigneur. Et à proclamer que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper
et envoyez, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.